Je ne sais pas si tu connais Petit, la belle Adèle qui est là, Adèle Gallois. Elle est un peu notre historienne du plateau et elle va intéresser beaucoup Jean-Joseph, bien entendu. Et elle va t'intéresser parce que ce que tu sais pas, Adèle, c'est que le restaurant de Philippe s'appelle le Anne de Bretagne. Ah, justement. alors justement, on va en parler. Ouais, On va parler d'Anne de Bretagne, mais avant, je voudrais vous présenter une copine à moi. Cette dame de trèfle qui, eh bien, elle aussi a ses mystères, parce qu'elle cacherait bien son jeu. C'est vrai, quand on l'observe de plus près, on voit de l'hermine sur l'ourlet de son manteau. Et mais tu as l'hermine, raison. c'est le symbole de la Bretagne, parce qu'il s'agirait originellement d'Anne de Bretagne. Sur la carte? Oui, enfin, en tout cas, une interprétation. Une interprétation d'Anne de Bretagne. Elle qui donc du coup, on ne le voit pas hein, sur cette carte, mais elle était toute petite, elle avait le pied beau, on en parlait tout à l'heure, Jean-Jacques, elle avait un physique, peut-être pas ingrat, mais bon. Alors, ça ne l'empêchera pas d'être le joker de son père, François II, qui compte sur le mariage de sa fille pour préserver le duché de Bretagne, puisqu'elle vient de là-bas, elle vient de Nantes. Hein, on parle d'Anne de Bretagne, mais bon, tu l'expliquais tout à l'heure, Jean-Seb, on est malgré tout... Bon, voilà, je vais pas refaire le débat. C'est sa capitale. C'est sa capitale, exactement. Alors donc, voilà, son père meurt en 1488 et laisse Anne de Bretagne totalement orpheline à seulement 11 ans. Oui. Et imaginez que du coup, elle a été obligée d'épouser le roi de France, Charles VIII, bien pour sceller une sorte de pacte de paix entre la France et le royaume de Bretagne. Elle devient donc reine pour la première fois à seulement 14 ans. Et bon, quand je dis obligé, contraint, très honnêtement, je pèse mes mots parce que le jeune homme Charles VIII était quand même, voilà, on le décrivait comme quelqu'un de très laid. Hein, voilà, je vais dire les choses honnêtement. Vous êtes d'accord avec moi, Jean-Jacques? On l'a dit tout à l'heure. Jean-Joseph, pardon. C'était quelqu'un de très laid. C'était quelqu'un qui n'avait pas de culture. Il était peu vaillant, enfin peu vaillant. Assez rustre. Assez rustre, mais justement peu vaillant. Je vais peut-être revenir dessus. Tout dépend les domaines, puisque excusez-moi, mais si Christophe Colomb découvre l'Amérique en 1492, Anne de Bretagne, elle découvre les joies de la grossesse. Alors, je vous donne un chiffre. Je vous laisse méditer là-dessus. En 6 ans, elle a été enceinte pas moins de 6 fois. Avec toutes les conditions médicales de Elle a fait 9 fausses couches dans sa vie. 9 fausses couches. Alors avec son autre mari, dont je reviens sur lui juste après. Alors donc voilà, donc énormément de grossesses, et ça aurait pu continuer comme ça encore longtemps si son brillant mari ne s'était pas cogné mortellement la tête au château d'Amboise en 1498. Et alors là, c'est le soulagement, la voilà veuve, sans héritier, elle revient très vite en Bretagne, la Bretagne qu'elle affectionne tout particulièrement. Et pourtant, figurez-vous qu'elle ne parle ni ne comprend le breton, cette Anne de Bretagne. Bien non, parce que son père préférait lui apprendre le latin, elle avait quelques notions de grec, et puis même, il lui apprenait les échecs. Alors ça, c'est rigolo parce que, eh bien, il voulait la divertir, mais aussi développer un peu son sens de la stratégie politique. Et il a bien fait. Il a bien fait, puisque la stratégie politique, elle la rattrape très très vite. Seulement 1 an après la mort de Charles VIII, elle épouse Louis XII. Bon là, un peu plus de bol quand même, il est plutôt pas mal, il est plutôt intelligent, ils sont très amoureux, c'est un peu les Kate et William du 15e siècle cette fois-ci. C'est un peu le Danny Wilde de l'époque. Voilà, ils sont très amoureux. Bon, ce sera encore 7 grossesses qui vont rythmer le vie d'Anne de Bretagne, c'est une vraie poule pondeuse. Hein. Sauf que, ça, voilà, Vincent est tout retourné. Non mais ça c'est l'émotion ça. Ça c'est le problème avec Vincent, dès que tu lui parles de poule, ça l'excite. Ça, paf, hop là, il veut la mettre dans la casserole. C'est la bouboule. Je vais te casser l'ambiance parce qu'il y en a que 2 qui ont survécu de tous ces enfants. Ouais, 2 filles, donc Claude, la reine Claude, la reine Claude, je te laisserai faire la blague tout à l'heure là-dessus, qui sera la future épouse de François Ier et qui, c'est elle qui va abandonner la Bretagne à la France après tous les combats de sa mère, qui heureusement était morte à 37 ans. Et dont le cœur repose toujours à Nantes dans un magnifique écrin qui est vraiment un bijou sublissime. Donc voilà. Voilà la belle histoire Anne de Bretagne. d'Anne de Bretagne. Alors, c'est exactement ça. Nous avons un très grand historien en plateau, en la présence de Jean-Joseph Julot de la radiophonie française, N'est-ce pas, notamment, là, Jean-Joseph. Oui. Tu mais je donne 20 sur 20, points. c'est absolument parfait, tout est parfait. exact, tout est... c'est vrai que cette histoire d'Anne de Bretagne intervient quand même après, disons, le règne de Louis XI. Louis XI, c'est lui qui a commencé à centraliser la France. Vous savez, il a fichu en l'air Charles le Téméraire et sa Bourgogne, et puis il n'avait qu'un souci, c'était de coller la Bretagne à la France. C'est le début du jacobinisme. C'est le début du jacobinisme parce que, en fait, Charles VIII, effectivement, eh bien, va avec
aussitôt qu'il épouse Anne de Bretagne, la Bretagne est en France. C'est fait. En C'est 1532, effectivement. Mais la Bretagne, c'en est fini du Alors, duché Anne de libre. Bretagne va quand même essayer de récupérer un peu sa souveraineté lorsqu'elle sera l'épouse de Louis XII. Voilà, elle refait quelques pactes avec son époux. Elle part même en 1505 en croisade un peu partout dans le duché de Bretagne pour aller à la découverte des Bretons, etc. Il y a plein d'anecdotes sur ces voyages dans ces petits villages. Il y a quand même une petite anecdote aussi qu'il faut narrer, à laquelle il faut faire son sort. C'est qu'on dit que Anne de Bretagne avait tellement bien conservé ses privilèges que s'il y a gratuité des 4 voies en Bretagne, c'est à cause d'elle. Ce qui est faux parce que dans son testament, on n'a pas vu les 4 voies en Bretagne seront gratuites. Hein. Non, c'est le CELIB, le comité d'aménagement du territoire, qui a décidé vers les années 55-56 que ce serait à cause de l'éloignement de la Bretagne que les 4 voies seraient gratuites. Voilà, une petite légende qui tombe encore. Oui. Et figurez-vous qu'Anne de Bretagne, elle était, comme beaucoup de gens à l'époque, fan